Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition sur AIF TV International dont voici le sommaire. Sa Majesté El Hadj Adam Habibou Olobe prie pour la paix et la sécurité dans le monde. Le vendredi dernier, il a mis un accent particulier sur les pays en guerre et secoués par le terrorisme. Le Chic ouvre bientôt ses portes pour accueillir les patients aux soins spécifiques. Le ministre béninois de la Santé l'a fait savoir au cours d'une émission spéciale de reddition de comptes. Et puis les tensions s'intensifient entre le Liban et l'Israël malgré l'appel au calme de la communauté internationale. La paix et la sécurité préoccupent Sa Majesté El Hadj Adam Habibou Olobe. Le vendredi dernier, l'empereur mondial des Ogboni prie pour les pays secoués par la guerre et le terrorisme. Firmin Assoba, Chefik Idoufoumi et Ronel Todan. Ici, nous sommes au palais impérial des Ogboni à Cotonou. Une autre démonstration de son éminence, Sa Majesté Kabiesi Olobe pour la paix. Le premier vice-président de la Fraternité mondiale des Ogboni a une fois encore respecté son engagement de prière de quinzaine pour mettre fin aux rongeurs de la paix. Du Bénin au Nigeria, en passant par le Togo, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Congo et les pays occidentaux, le maréchal a posé sa valise de grâce ce vendredi 21 septembre dans tous les pays secoués par le terrorisme ou encore la guerre. La paix, la paix. La paix, la victoire. La paix dans toutes les résolutions béninoises. La paix Niger. La paix Burkina. La paix Mali. La paix Mali. La paix Sénégal. La paix Togo. Outre les prières de la quinzaine, d'autres actions sont menées par Sa Majesté El Hadj Adam Habibou Olobe, empereur mondial des Ogboni pour la recherche et la promotion de la paix dans le monde. Je suis là pour sauver les gens, les uns les autres. Je n'ai pas de travail. Un vrai docteur ne fait pas de travail. C'est en ça que le président Mathieu Kérékou m'a vu en 1975, au temps de la chasse aux sorcières. Il a vu que celui-là, c'est Dieu qui l'a construit à sa manière. Il peut faire le travail de purifier le Bénin, parce qu'à l'époque, Kérékou avait pris l'effectif maintenant à 3 500 000 personnes. Mais quand on a commencé, au nom du Dieu le Tout-Puissant, les mains de nos ancêtres, il a dit de commencer de Savès jusqu'à la Manaville. J'ai fait 22 ans, sans un franc de quiconque. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Cet esprit doit guider les pas de chaque être humain, selon l'empereur mondial des Ogboni. Mais écoutez-moi bien. Si on dit que quelqu'un est malade, il est venu chez un docteur, il l'a sauvé. Celui-là, il est l'ami de Dieu. Celui qui a sauvé un petit ou bien une petite devant Dieu, ça dépasse qu'on te donne 1000 milliards. C'est un travail qui est très compliqué sur la terre. Celui qui sauve, il est l'ami de Dieu et l'ennemi de tout le monde. Si tu vois quelqu'un que c'est un sauveur, il faut le féliciter et l'encourager. Le travail le plus compliqué sur terre ici, il n'a plus deux. Voilà. Vous suivez la langue de la paix. Vous suivez l'homme de la paix. C'est ça qui a fait que les gens d'Ogboni sont venus me mettre devant. C'est par rapport au pouvoir que le Créateur m'a donné depuis l'an 2003. Si on ne suit pas la paix, écoutez-moi bien, il faut aller voir les pays qu'il y a la guerre. Les gens regrettent. Là, on est maintenant, si on n'a pas la paix, on ne veut pas sortir. Si vous ne suivez pas l'homme de la paix, c'est comme un enfant que tu es en train de manger avec lui. Il a pris la sauce, il l'a mis sur la tête. Il a dit, papa, si tu veux manger, prends la nourriture et tu manges sur ma tête. Si tu refuses, si tu veux faire que c'est ma papa, il va renverser la sauce et tu vas rester à jeun. Mais c'est ça. Écoutez-moi bien.
Si on ne suit pas celui de la paix, ça ne vaut plus la peine. À noter que le prochain rendez-vous de prière de quinzaine est prévu pour le vendredi 4 octobre 2024. Mesdames et messieurs, qui dit paix parle de la santé, bien évidemment. L'hôpital international de Calavi ouvre bientôt ses portes. Les soins spécifiques seront pris en charge désormais par le CHIC. C'est une fierté pour le Bénin. Le ministre de la Santé l'a fait savoir à travers une émission spéciale de reddition de comptes sur la chaîne nationale. Le CHIC, c'est une fierté. C'est une fierté. Quand on voit ça dans la chair de poule, on se dit, mais où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est vraiment au Bénin? Ou on est ailleurs? Oui, je peux dire aux Béninois que nous sommes vraiment au Bénin. Et ça, je voudrais saluer le leadership du chef de l'État qui a vraiment souhaité et qui s'est engagé personnellement pour que nous puissions avoir ce joyau-là. On a la chair de poule quand on voit ça. Et je voudrais pouvoir dire aux Béninois également que d'ici la fin de cette année 2024, effectivement, le CHIC sera mis en service. Le temps de faire les réglages, de mettre les ressources humaines en place et on pourra effectivement démarrer l'offre de soins dans cet hôpital de référence qui n'est pas seulement pour les Béninois, mais également pour les autres populations de la sous-région et même au-delà de ça, dans le monde entier, parce que ce qui est dans le CHIC là, vous allez dans certains hôpitaux au niveau international, vous n'allez pas trouver ça. Le CNHU est toujours là. Nous avons ce qu'on appelle la pyramide sanitaire. Et cette pyramide sanitaire est organisée du niveau périphérique avec les centres de santé, les hôpitaux de zone qui sont les premiers niveaux de référence, les centres hospitaliers départementaux qui sont juste après ça, et puis les CHU, notamment le CNHU. Donc, au niveau du CHIC, ce n'est pas le tout venant qui va venir. C'est quand on respecte la pyramide sanitaire, c'est ceux qui ont besoin de soins spécifiques au niveau du CHIC parce qu'ils ont dépassé les niveaux de compétences qui sont au niveau de ces structures qui vont y accéder suivant vraiment un circuit bien déterminé. Donc le CNHU sera là, va continuer à offrir les services également. Et puis quand le plateau technique du CNHU sera dépassé, le CHIC sera sollicité. Avant, quand c'était dépassé, on prenait l'avion, on allait vers l'extérieur. Maintenant, c'est terminé. Nous sommes dans la dynamique. Actuellement, nous sommes à plein dedans, nous sommes à fond dedans depuis quelques mois. Et le processus de recrutement de ces ressources humaines a commencé. Et les appels à candidature sont lancés. Et donc, partout dans le monde, que ce soit au Bénin ou ailleurs, ceux qui ont envie et qui ont les compétences nécessaires, qui ont envie de venir travailler au CHIC, ils vont pouvoir postuler. Et nous allons sélectionner justement ces ressources humaines de qualité qui vont permettre vraiment de pouvoir prester dans cette infrastructure de référence. Les travaux de construction, de modernisation et d'extension d'un réseau de 35 marchés sont lancés en 2019. Ce vaste chantier s'inscrit dans la vision du gouvernement de doter 11 communes du Bénin d'équipements marchands modernes et fonctionnels. 5 ans après, certains marchés ont ouvert leurs portes au grand bonheur des marchands et usagers. Firmin Assawa. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Tonato, procédait le jeudi 12 décembre 2019 à la remise officielle des sites devant abriter les marchés du lot 1 du projet de modernisation et de construction de 35 marchés urbains au Bénin. Le projet vise à doter 11 communes du Bénin d'équipements marchands modernes et fonctionnels. Il concerne la modernisation et la construction de marchés urbains et régionaux au Bénin. 5 ans après, les travaux de construction de plusieurs marchés urbains et régionaux sont achevés et mis en service pour le bonheur des marchands et usagers. Franchement, ça nous va vraiment droit au cœur. Nous sommes très heureux, tout le monde est heureux parce que le calvaire est terminé, il y a de l'espace pour tout le monde. Donc on remercie le gouvernement actuel pour son effort. Ce nouveau marché, nous sommes émus, nous sommes contents. On ne sait même pas quel genre de remerciement donner. Mais les places là, ça nous manque un peu. Donc on a dit qu'ils sont dans le programme de casser le reste et reconstruire. Donc nous disons au président de ne pas nous oublier, de venir vite faire, chacun serait à l'aise. Mais nous lui disons merci et nous sommes très contents. C'est le résultat d'une promesse annoncée par le président Patrice Talon de mettre en œuvre un projet pour dynamiser l'économie locale des communes du Bénin. Entre autres, les marchés d'Awangbo,
de Kadjaoun, de Hondro, de Glazoué accueillent déjà les visiteurs. Le ministre de l'Industrie, du Commerce attire l'attention des marchands et usagers sur l'entretien pour la durabilité de ces infrastructures marchandes, urbaines et régionales modernes, construites à coût de milliards aux frais des Béninois. Vous êtes les principaux acteurs de ce marché et à travers votre travail quotidien, vous contribuerez non seulement à la prospérité de vos familles, mais aussi à l'économie de notre région et de notre pays. Je vous encourage donc à faire bon usage de cette infrastructure, à l'entretenir, à la valoriser pour qu'elle reste un moteur de croissance pour notre région. Ce projet étatique concerne 35 marchés et aura un impact considérable sur la qualité d'usage de ces places importantes de la vie du pays. Du sport dans cette édition, Coupe de la Confédération africaine, Dadje FC, le club d'Aplaoué, sort de la compétition. Pendant ce temps, la Ligue Pro du Bénin reprend donc ses droits de cité. Marcel Nouroubessi pour les commentaires. Le rêve de Dadje FC s'est éteint lors du match retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. Après une défaite au match aller face à la Renaissance sportive de Berkane, le club béninois espérait renverser la tendance, mais le résultat a été sans appel. 5-0 en faveur des Marocains. C'était le vendredi dernier en terre marocaine. Dès le début de la rencontre, la Renaissance Berkane a montré sa domination. Manaout a ouvert le score à la 16e minute, suivi d'un second but signé Santos peu après. Avant la mi-temps, Kairi a alourdi le score, laissant peu d'espoir aux joueurs du Dadje FC d'Aplaoué. En dépit de leur détermination, Yaya Kone et ses coéquipiers n'ont pas réussi à inverser le cours du match. En seconde période, bien qu'ils aient tenté de se créer des occasions, ils ont été contraints de subir l'assaut de l'équipe marocaine. Dayo a marqué sur penalty à la 55e minute, suivi d'un ultime but de Lamliwi dans les dernières minutes de la rencontre. Ainsi, se termine le parcours du seul représentant béninois en compétition africaine cette saison. Toutefois, cette première participation à ce niveau demeure une expérience enrichissante pour Dadje FC d'Aplaoué. Les leçons tirées de cette aventure seront sans aucun doute bénéfiques pour leur campagne dans le championnat national qui a débuté le samedi dernier. La saison 2024-2025 de la Ligue professionnelle béninoise de football a débuté comme prévu le samedi 21 septembre dernier dans le Septentrion. En ouverture, le stade Omnisport de Djougou a accueilli le match entre les Panthères FC de Djougou et les Buffles du Borgou. La journée a commencé par une rencontre des équipes U17 où les Panthères ont montré leur supériorité en s'imposant sur le score net de 3-0 face aux Buffles. Cette victoire a mis la pression sur les seniors qui ont ensuite disputé le match. Cependant, cette rencontre s'est soldée par un match nul et vierge, laissant les deux équipes sur un score de parité. Par ailleurs, les autres matchs de cette première journée se dérouleront les 28 et 29 septembre prochains. La phase aller du championnat est prévue pour se terminer le 19 janvier 2025, suivie par le début de la phase retour le 15 février 2025. Pour rappel, le championnat comportera un total de 34 journées. À l'issue de la rencontre, les premiers de chaque poule s'affronteront en finale pour désigner le champion et le vice-champion. Les 9 premiers de chaque poule se qualifieront pour la Ligue 1 pour la saison 2025-2026. Les clubs classés de la 10e à la 17e place seront admis en Ligue 2. Enfin, les équipes classées 18e seront reléguées en Ligue 3. Quelques informations hors des frontières béninoises. Le président du Kenya s'est rendu en Haïti le samedi dernier pour une visite de travail, alors que les tensions s'intensifient entre le Liban et l'Israël. Le récit, Chefiatou Salami.
William Ruto s'est rendu en Haïti ce samedi 21 septembre 2024. Au cours de cette visite de quelques heures, le chef d'État kenyan s'est entretenu avec le président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, et visité la base kenyane à Klessine, où il a salué les policiers kenyans, l'occasion d'annoncer des renforts dans la coopération sécuritaire des deux pays. Une trentaine de minutes d'entretien avec le Conseil présidentiel de transition, d'abord, durant lesquels plusieurs sujets, dont la situation sécuritaire du pays, ont été abordés. Puis, direction la base kenyane de Klessine, non loin de l'aéroport. Là, il a été question de visiter et saluer les policiers kenyans qui ont accueilli leur président avec enthousiasme. Le 21 septembre dernier marque les 100 jours de déploiement des policiers kenyans en Haïti. Mais les résultats concrets se font encore attendre. Entre-temps, le président William Ruto a annoncé que 600 nouveaux policiers kenyans devraient arriver en Haïti entre octobre et novembre 2024 pour renforcer l'effectif déjà présent sur le sol haïtien. Le front libano-israélien s'est embrassé ce dimanche avec des centaines de roquettes tirées par le Hezbollah sur le nord d'Israël et des dizaines de raids aériens israéliens menés au Liban. 3 personnes ont été tuées depuis ce matin dans le sud du Liban et plusieurs autres ont été blessées. La coordonnatrice spéciale des Nations Unies au Liban, Janine Hennis Plasschaert, a prévenu que la région est au bord d'une catastrophe imminente. Après les coups durs qu'il a reçus cette semaine, qui ont décimé le commandement de ses forces spéciales, le Hezbollah a riposté ce dimanche en introduisant sur le champ de bataille un nouveau type de missile lourd de longue portée. Dans une série de communiqués, le parti d'Hassan Nasrallah a revendiqué le bombardement de la base aérienne militaire de Ramat David à 20 km au sud-est de la grande ville d'Haïfa, dans le nord d'Israël. Il a aussi annoncé le pilonnage du siège de l'entreprise Rafael du complexe militaro-industriel israélien au nord de cette même ville. En France, après 2 mois et demi d'attente, le gouvernement de Michel Barnier a été annoncé samedi dernier dans la soirée. Une trahison démocratique pour la gauche arrivée en tête des législatives le 7 juillet dernier. Un gouvernement qui n'a aucun avenir pour le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Après la dissolution et la crise politique qu'elle a entraînée, plus de 2 mois sans gouvernement de plein exercice, 15 jours après sa nomination à Matignon, Michel Barnier a donc enfin un gouvernement. 39 postes, dont 12 pour les macronistes et 10 pour les républicains. Le parti de droite, pourtant arrivé 4e des législatives, tire notamment le gros lot du ministère de l'Intérieur pour le très conservateur Bruno Retailleau. Le socialiste Olivier Faure parle d'un gouvernement réactionnaire alors que dans l'équipe, plusieurs noms ont choqué jusqu'au MoDem et à la Macronie pour s'être opposés dans le passé à des réformes comme le mariage pour tous. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Merci de l'avoir reçu. Merci à toute l'équipe. Faites-nous confiance. Le meilleur reste à venir sur AIF TV International. Bonsoir chez vous.